Ici, nous sommes à Meymac, une petite ville de Haute-Corrèze, située aux portes du parc naturel du plateau de Mille Vaches. On gère différentes structures d'accueil et d'hébergement pour différents publics en difficulté. Et la municipalité a souhaité qu'une structure d'accueil puisse perdurer pour ce public de demandeurs d'asile et de personnes exilées. Je m'appelle Latif Azizé, je viens d'Afghanistan et je suis arrivé en France en mai 2023. Je m'appelle Ashraful Islam, je viens de Bangladesh. J'ai traversé l'Inde et après Algérie, Maroc, Espagne et en France. Quand j'ai arrivé à Gare du Nord, c'était vraiment terrible pour moi. Je ne comprends rien du tout. Je parle les personnes qui comprennent. Je me souviens très bien les premiers jours de mon arrivée en France. Je ne comprenais rien. Je ne pouvais pas même parler avec les gens autour de moi et tout. Et c'était très difficile. Souvent, le premier jour, dès l'accueil, moi je fais l'accueil dans cette salle, c'est est-ce que je peux aller à l'école ou est-ce que je peux apprendre à parler français? Ils perdent tout. Quand ils quittent tout, ils perdent tout. Ils arrivent en France, ils n'ont rien. Ils n'ont plus de métier, ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien. Leur redonner la langue, leur redonner la possibilité au moins de s'exprimer et d'aller vers l'autre, c'est presque leur redonner la possibilité d'exister à nouveau. Je vais prendre du verre. Là, à chaque fois, il y a le tu. Tu, oui. Tu. Les amis, la famille, on peut surtout dire tu. Tu. Ok. Ce projet s'appelle le projet de l'équipe mobile d'enseignantes en français langue étrangère en Corrèze. On s'est réunis avec l'ensemble des associations du territoire et nous avons créé un consortium d'associations afin d'évaluer les besoins communs de tous les acteurs de l'intégration justement sur le territoire et de pouvoir construire un projet qui pourrait profiter au plus grand nombre de bénéficiaires. On propose avec différentes structures partenaires des cours de français aux personnes étrangères. Où habites-tu? Alors peut-être avant de faire ça, est-ce que vous avez entendu les questions qu'elle pose? Quelle est nationalité? Il y a des professeurs en brigade mobile, comme on appelle, qui interviennent sur l'ensemble du territoire et les besoins sont évalués en fonction du public, du nombre de bénéficiaires. Donc il y a des cours autant sur la Haute-Corrèze qu'à Tulle. C'est mobile parce qu'en Corrèze, les personnes ne le sont pas. On a peu de transports en commun. Donc si on ne va pas où les personnes habitent, elles n'ont pas de possibilité de venir à nous. Le fait que les enseignantes puissent venir directement au sein de la structure pour pouvoir dispenser les cours, ça a été vraiment, je dirais presque salvateur, quoi. C'est ça. Des enfants. Ça, c'est des enfants, oui. Oui. Des enfants. Toi, tu lis bien. Oui. Tu sais bien lire. Ah oui, oui. Toi, tu as 4 enfants? Oui. Non, non. Quel va te faire? Tu. C'est qui, lui? Docteur. Le docteur? Clairement, nous, on voit que les personnes arrivent à prendre les transports toutes seules, arrivent plus facilement. Nous, on a beaucoup de familles à pousser la porte de l'école, à échanger avec les institutrices, par exemple, au niveau de l'école primaire. C'est des personnes qui ont envie, qui ont une véritable volonté d'apprendre la langue et de s'intégrer et de retrouver des repères. C'est comme ça beaucoup. Ah bah oui. Beaucoup parler. Ah oui, on a beaucoup parlé. C'est un fou. J'ai eu de la chance qu'il y avait une prof professionnelle qui m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de faire une formation niveau 6 de coordinateur BIM de bâtiment. J'ai fait beaucoup de choses administratives. J'ai eu mon permis français. J'ai été travailler 1 an. J'ai trouvé un appartement tout seul. J'ai contacté avec propriétaire. J'ai passé rendez-vous à Pôle emploi, assistance sociale, tout ça débrouillé tout seul. J'ai pas besoin de prendre un interprète. Pour nous, professionnels, c'est vraiment chouette aussi de voir que cette langue, le français, devient la langue officielle du CADA, si je puis dire.
On habite avec les personnes qui ils viennent de différents pays. Et là, la langue commune entre nous, c'était français parce qu'il n'y avait pas autre langue qu'on pourrait communiquer entre nous. Ce qui change aussi beaucoup, c'est le regard des gens. Le regard des gens sur ces personnes qui essaient de parler de français. Mais encore une fois, même si le français n'est pas parfait, ces personnes qui vont dire quelques mots, qui vont aller au-devant de l'autre, qui vont essayer de dire bonjour, merci, s'il vous plaît, excusez-moi, ça change tout dans le regard des gens, en fait. Quand je rencontrais une personne et on échangeait le nom, et là, ouais, enchanté, ouais. Moi, vraiment, j'ai vu des personnes se métamorphoser grâce aux cours de français. Pas parce qu'elles ont appris à parler français du jour au lendemain, mais parce que vraiment, elles ont pris confiance en elles. Ça leur permet vraiment de regarder l'autre dans les yeux quand il parle, d'être plus souriant, d'être plus ouvert, d'aller un peu plus vers l'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. J'aime trop cette langue française. C'est impressionnant, en fait. Il y a des mots, il y a des émotions, il y a des gestes. Tout ça, pour moi, c'est très intéressant. Et je suis heureux que je peux parler avec vous et je vous comprends et les autres, les Français, ils me comprennent. Tout à fait, je suis heureux.